Pour combler les besoins en phosphate des plantes, l'agriculture classique utilise massivement des engrais phosphatés dont la production et la dispersion dans les sols ont un impact écologique important. Mais des chercheurs de l'Université Laval pensent qu'il est possible d'exploiter la capacité de certaines bactéries du sol à dissoudre le phosphate contenu dans l'apatite, un minéral présent en abondance au Québec, pour rendre ce phosphate naturel accessible aux plantes. Ils ont mis en lumière la collaboration étroite entre ces bactéries et les champignons mycorhiziens qui vivent eux-mêmes en symbiose avec les plantes. Les mycorhizes, c'est une association qui date de 400 millions d'années entre des champignons et des plantes. Alors, mycologie, mycos, champignons, et rhiza, rhizome, et les racines des plantes. Alors, cette association-là est symbiotique et la principale fonction, parmi plusieurs autres, c'est d'aller chercher des nutriments, en particulier le phosphore pour la plante. Sur cette photo obtenue en microscopie optique, on voit bien que les racines des plantes et les endomycorhizes cohabitent ensemble. En fait, on voit ici les vésicules du champignon endomycorhizien au niveau de la racine mycorhizée ici. Déjà, on savait que les plantes de la planète vivent en symbiose avec des champignons mycorhiziens. Et la découverte, c'est que c'est une triple symbiose parce que ces champignons-là vont chercher, s'associent à des bactéries du sol qui ont la capacité de dissoudre des phosphates. Et parmi celles qui dissolvent des phosphates, il y en a un certain nombre qui ont la capacité prouvée de se coller aux champignons mycorhiziens. On voit ça en microscopie électronique. Sur cette photo, on voit le mycélium du champignon endomycorhizien sur lequel les bactéries se sont fortement attachées. Donc les bactéries forment ici un agglomérat dans lequel il y a des graines d'apatite emprisonnées. Donc les bactéries vont produire des acides organiques afin de solubiliser l'apatite et rendre le phosphore disponible à la plante. Les expériences faites en serre par le docteur Tactec avec des maïs, on a un groupe où on a fourni le phosphore, superphosphate tel que recommandé actuellement en agriculture, et puis des plantes avec l'apatite et micronisées, c'est tout petit, là, comme des grains de sable, et les champignons mycorhiziens et les bactéries. Et ces plantes-là ont donné une croissance égale aux plantes qui a été nourries au superphosphate, le fertilisant chimique, etc. Donc, vous voyez que ça ouvre la perspective d'utiliser un matériel naturel non traité chimiquement pour la fertilité des plantes.